22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travelots, les queers, les petits pédés, les grandes folles aux éditions Dilettantes. Et c'est signé Alain Guyard. Bonjour Alain. Bonjour Laurence. Vous aimez les titres à rallonge, vous, hein? Oui, je suis un foutu d'en trouver des petits, alors je n'ai fait un qui est le résumé du bouquin en fait. C'est pas mal vu. Vous écrivez: depuis Platon, la philosophie est une affaire de mecs en mal de muscles qui confondent le concept et le sgeg. Je rappelle que vous êtes philosophe aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de saut métier. Hein. Alors c'est un essai drôle, corrosif, super bien documenté contre ce que vous appelez la phalosophie. C'est quoi la phalosophie ? Écoutez, il suffit de jeter un coup d'œil à n'importe quel manuel de philosophie pour découvrir avec stupéfaction qu'il y a essentiellement des barbus et peu de femmes. Et j'ai voulu mener l'enquête pour essayer de trouver la raison de tout ça. Au début, je croyais simplement que c'était comme on trouve de manière ordinaire, c'est-à-dire plutôt des hommes sur des postes à prestige. Et je croyais que c'était la même chose en philosophie. Puis je me suis rendu compte en creusant que c'était pas simplement ça, mais que c'était aussi que la philosophie pouvait être sans doute un outil qui servait à asseoir encore plus l'autorité des hommes, et c'est la raison pour laquelle il y en avait beaucoup. Donc j'ai voulu un petit peu renverser la vapeur, si vous voulez, et puis essayer de montrer qu'il y avait aussi des femmes qui s'étaient battues pour pouvoir philosopher à leur tour et renverser un petit peu faire un petit peu de chamboule-tout dans le domaine de la pensée. C'est ça, sachant que vous-même, Alain Guyard, vous portez la barbe, faut le rappeler quand même. Je porte la barbe, mais vous ne savez pas ce que je porte sous le pantalon, il y a peut-être du barésil. Alors justement, sur la couverture de votre livre Rose Bonbon, c'est pas anodin. On vous voit, vous posez en jupe talon avec votre barbe, donc. Ah oui, mais je suis prêt à tout. Hein. Là, à côté de, oui, ça je sais, je connais un peu. À côté de Simone de Beauvoir, entre autres d'Angela Davis. Alors bon, celles-ci on les connaît, c'est pas, voilà. Mais alors là, vous, c'est une galerie de 22 portraits, et justement on découvre, des personnages féminins zappés de l'histoire quelque part zappés de l'histoire officielle. Alors moi j'ai découvert des femmes, des penseuses que je connaissais pas du tout. Alors vous remontez très loin dans les siècles. Il y a notamment Théroigne de Méricourt, une révolutionnaire, elle. Oui, c'est vrai. L'idée, c'était de découvrir effectivement des personnages absolument admirables et complètement hors normes. Et parce qu'on se rend compte, en fait, que des femmes qui se sont alpaguées de la philosophie, c'est pas simplement depuis Simone de Beauvoir ou Hannah Arendt, mais la femme remonte à la plus haute antiquité, figurez-vous, cher Laurent. Ouais. Et pour la question de la philosophie, effectivement, on peut en trouver un peu partout. Au XVIIIe, tout le monde pense à des femmes illustres, comme par exemple Olympe de Gouges. Il y a des noms comme ça qui sont un peu connus. Et moi, j'ai voulu aller chercher un peu plus loin, mais pas simplement pour le pittoresque, mais pour découvrir aussi des figures de femmes qui sont très attachantes parce qu'elles étaient très radicales. Et là, vous parliez de Théroigne, qui était une Belge, une cantatrice belge, qui, dès qu'elle entend que la Révolution française est en marche, déboule dans les rues de Paris avec 2 pistolets et un sabre d'abordage à la ceinture et rejoint la cause révolutionnaire et commence à mettre à mal les bonhommes. À telle enseigne d'ailleurs qu'à la fin, pour se débarrasser d'elle, on va l'accuser de folie, comme on fait toujours. On dit qu'elle est hystérique, alors que simplement elle était, on va dire, radicalisée en politique, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, il y en a 22 portraits, impossible de toutes les résumer. Mais souvent, c'est vrai que c'est des histoires qui se terminent souvent mal, pour ces penseuses-là. Ouais, c'est des bonnes femmes qui avaient du poil au menton, quoi, qui avaient peur de rien, et puis qui allaient franco, et dès qu'il s'agit un petit peu de bouleverser l'ordre établi, faut être prêt à en payer les pots cassés, quoi. Mais c'est vrai que c'est des femmes qui sont admirables en général parce que effectivement elles sont extrêmement courageuses, et puis aussi, moi j'ai trouvé des femmes qui étaient drôles en fait. C'est-à-dire que dès que vous renversez l'ordre établi, vous n'êtes pas du tout habité par la tristesse et la soumission. Il y a une espèce de débordement de joie de vivre furieuse comme ça qui les rend infiniment attachants. Ouais. Alors, il y a plein de portraits comme ça, puis il y a plein d'exercices pratiques pour vos lecteurs, lectrices, totalement loufoques, pour lutter contre le machisme quotidien, où souvent c'est les types qui prennent un peu la parole à table. Alors, par exemple, vous proposez organise un barbecue en inversant les rôles. À l'apéro, décrète que les nanas ne boiront que de la bière trappiste en parlant de la guerre au Moyen-Orient devant le bûcher de merguez, tandis que les mecs s'enfileront du vin blanc moelleux dans la cuisine en parlant pédagogie empathique.
vous n'avez pas constaté que c'est un peu ça quand même, surtout pendant les périodes de Noël. C'est quand même terrible. Il y a une distribution des rôles. On a vraiment l'impression qu'il y a une répétition incroyable 15 jours avant Noël et chacun joue son rôle par rapport à son sexe, quoi. Alors c'est assez rigolo de tout renverser, c'est sûr. Vous l'avez fait vous pour Noël? Vous avez renversé un peu parce que vous êtes un bon bavard. Pardon, mais j'ai renversé la table. J'ai un peu tout renversé. Ouais, je profite des fêtes pour tout renverser. Ouais. Vous écrivez le meilleur moyen de couper les couilles à un bonhomme, c'est de lui couper la parole. Ben c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors si en plus le bonhomme il est médecin, c'est impossible, quoi. S'il est quoi? Médecin, parce que le gars estime qu'il a effectivement le monopole de la parole et ça c'est un truc qui est absolument systématique. Hein. Le propre de l'homme c'est effectivement couper la parole quand même. Et le propre de la femme courageuse c'est de lui couper les couilles, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu ça quand même. Et pour terminer, la pirouette de l'humour, et vous écrivez: ne devrais-je pas à mon tour, plutôt que de vouloir laisser parler les femmes, commencer par fermer ma grande gueule? Bah oui, non mais c'est vrai. Après, je me suis vraiment posé la question de savoir si j'avais le droit d'écrire un bouquin pareil, parce que c'est plutôt aux femmes d'avoir encore la possibilité de parler en leur nom propre et que moi je me la ferme et puis que je laisse parler. Mais bon, en même temps je me suis dit c'est aussi un peu le propre de l'écrivain. L'écrivain il mange à tous les râteliers puis il s'amuse à emprunter le corps et la parole de qui il veut. Jack London il a bien écrit un bouquin où il se met à la place d'un chien de traîneau, donc après tout chacun. Ah bah merci pour la comparaison chien de traîneau et les femmes. Vrai, oh là là. Bon, un peu, faut les passer celle-là. Bravo. Vous la mettez pas à la radio, hein, Et ça s'appelle 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les trables ou les queers. Je prends ma respiration, les petits PD et les grandes folles aux éditions Dilettantes. Et franchement, je recommande à nos auditeurs. On apprend plein de choses et c'est drôle. Merci Alain Guyard d'avoir